Pas comme ça. On est parti. Bonjour, je suis Reza Redjamshiban, le rédacteur en chef de l'Ostéopathe Magazine, et je suis avec Ariane Govignon, directrice générale de CMV Mediforce. Bonjour Reza. Bonjour Ariane. Alors, CMV Mediforce, c'est un organisme qui propose des financements des professions libérales de santé. Et chaque année, il publie un observatoire des professions libérales de santé. Et pour cette 6e édition, nous avons souhaité interviewer Ariane Govignon, qui va nous donner quelques éléments de réponse de cet observatoire. Alors pour cette 6e année, l'observatoire nous a annoncé finalement des résultats plutôt surprenants et favorablement, puisque depuis 2 ans, nous avions un moral des professions libérales qui était chaque fois un peu plus sombre, et cette année, pour la première fois, ce moral est reparti, je dirais, s'est stabilisé, et parfois même dans la note de recommandation de la profession à un jeune, la note progresse, puisqu'on était à 47% il y a 2 ans et nous sommes à 53%, donc cette note repart favorablement. Donc cette année, par rapport aux autres années, nous avons souhaité aller plus loin et mieux comprendre pour un certain nombre de réponses, notamment sur la vision aujourd'hui de leur profession. Ils ont une note stable à 5 sur 10, ou même sur les perspectives de leur profession où la note est à 4,1, mais les motifs qui peuvent ainsi leur faire percevoir cet avenir. Et donc nous avons posé des questions beaucoup plus qualitatives avec des verbatims qui nous ont permis d'analyser toutes finalement ces motifs, et notamment les raisons finalement de l'exercice de cette profession. Est-ce qu'elle leur plaît? Est-ce qu'ils en sont fiers? Pourquoi? Et comment ils en sont arrivés à finalement exercer leur profession. D'accord. Alors, l'Observatoire des professions libérales de santé de CMV Mediforce, nous avions fait un premier reportage, c'était à l'occasion de la 3e édition, donc en 2014. L'ostéopathie n'était pas présente dans l'ensemble des professionnels de santé interrogés. Alors, on avait soumis l'idée à Adeline Winkel et à Ariane Govignon. Et donc dans la 4e édition, c'était chose faite, donc l'ostéopathie était représentée à travers les kinés ostéopathes. Donc dans cette édition 2017, Ariane, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur les réponses qu'ont donné les kinés ostéopathes aux questions de l'observatoire? Alors les kinés ostéopathes, parmi l'ensemble des professionnels que nous avons interrogés, sont ceux qui sont le plus positifs, tant dans l'exercice de leur profession, puisque, comme tout à l'heure, on disait, l'ensemble disait une note de 5 sur 10, eh bien eux, ils sont à 5,7, donc c'est quand même une très belle note. Quand on leur parle de perspective, là aussi, versus un 4,1, ils sont à 5, donc c'est tout de suite des beaucoup plus belles réponses. Et enfin, là, également, en termes de recommandations, là où on disait tout à l'heure, les praticiens étaient prêts à recommander à 53%, eux ils sont 74% d'entre eux à vouloir proposer ce métier à des jeunes qui s'installeraient. Ils en sont très fiers de leur profession, 94% de fierté quand l'ensemble des professions sont à 87. Donc c'est vraiment des praticiens qui sont très, très contents d'exercer, qui en sont fiers. Ils souhaiteraient peut-être échanger davantage avec l'ensemble des autres praticiens. Ils sont 86% d'entre eux à le dire en tout cas, et peut-être parce qu'ils veulent mieux s'inscrire dans le parcours de soins, et mieux comprendre l'évolution de leurs patients. Pour autant, la note qui est un peu plus, je dirais, en retrait, c'est la déception entre leur rémunération et la charge de travail que représente leur profession. D'accord, ok. Donc, on voit, ces chiffres nous intéressent parce que dans cet observatoire, ce qui est vraiment à retenir, c'est cette idée de comparer les différents professionnels de santé entre eux. Voilà, quelle vision qualitative de leur métier ils ont, et pas uniquement sous forme de chiffres, de revenus. Donc c'est des chiffres qui sont très intéressants. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces chiffres donc sur le site internet ostomag.fr dans un reportage que nous ferons sur cette édition 2017. Et vous retrouverez également les éditions précédentes sur le site internet. Merci beaucoup Ariane pour ces questions et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.